On peut y aller. On peut y aller. Allez, on y va. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, tout est parfait. Eh bien, on y va. Donc, Erev Torah à tout le monde. Bonsoir. On a passé à une nouvelle Koufa, une nouvelle période dans l'année. On a passé Matan Torah. Donc, j'espère que tout le monde sent qu'il a pris des kochot, qu'il a pris des forces particulières. Yamim Malou, Niskarim Ben Naasim, vous connaissez le mot de la Megillah. Ces jours-là sont mentionnés et automatiquement, Naasim, ils sont refaits. Et comme on connaît tous le mot de nos sages, ils disent que on ne commémore pas un événement passé, on vit le moment passé. Et ça a l'air d'être une redite, ce que je dis maintenant, mais c'est une redite tellement, tellement fondamentale. Tellement fondamentale. Et je vais rebondir sur un mot que vous avez certainement entendu dans les sikhs, dans les Mahamarim. Dans les 10 commandements, Hachem dit, Vadaber Hachem el Moshe les morts. Très souvent, Vadaber Hachem el Moshe les morts. Hachem elle a parlé à Moshe pour dire. La traduction littérale traditionnelle, c'est que Hachem parle à Moshe afin qu'il dise, afin qu'il répète. Ce n'est qu'un intermédiaire. Mais dans la Salatite Brot, il n'y avait pas d'intermédiaire. Hachem s'adressait directement à Israël. Et pourtant, la même phrase se répète. D'abord, Hachem, el Moshe les morts. Alors, qu'est-ce qu'il vient de nous apprendre sur les morts? Il n'y a jamais un mot en trop dans la Torah. D'abord, Hachem, el Moshe, pour dire quoi? Pour répéter? Il n'y a pas besoin de répéter, on a entendu, on a écouté directement. Et là, il y a la réponse que certainement vous avez entendue, et même si vous l'avez entendue et comprise, il faut l'intégrer, hein, il faut kalatmotai, que tous mes os dont ressentent la chose. Ça veut dire qu'il y a un phénomène fabuleux qui se passe depuis Matin Torah, à derrière, à l'image du phénomène qui se passe dans le monde depuis la création du monde. Je suis en train de vous répéter en quelques phrases des Mamar et Murabi classiques, avec des idées classiques, on va dire. Et ben, la chose fabuleuse qui arrive, c'est que au moment où on dit un Dvar Torah, on est considéré comme un le mort. Ça veut dire le mort. On est un tuyau pour la parole divine. Ce que je suis en train de vous dire maintenant, il y a la chôte qu'on va dire. Elles ont été dites à Dieu, par Dieu, au clan d'Israël, directement, sans passer par Moshe. Et en mettant le mot, le verbe les morts pour dire, Hachem a donné une force au monde que quand on répète une halakha, je vous raconte tout à l'heure une halakha sur Bishou Lakoum. Allez, une halakha sur Shabbat. On a demandé tout à l'heure est-ce qu'on a le droit de prendre l'ustensile, l'espèce de grosse cuillère ronde et qui va piocher dans la glace et ça vous fait des boules. Voilà, une halakha. On répond à cette halakha, on a l'immense fierté de dire et l'immense responsabilité aussi de dire, tout qui dit fierté, hein, qui dit mérite, dit devoir, qui dit devoir, forcément il y a aussi un mérite, mais devoir. Eh bien, c'est comme si Hachem était en train de le dire lui-même. Alors, c'est possible, il a dit il y a des milliers d'années. Nous dit le rabbi, en apportant de nombreux mamarim des Rebbeim, c'est le même phénomène qui se passe et qu'on vient de relire dans Shara Yichud Va'emuna du Tanya. Dieu, à chaque instant, est en train de rebâtir le monde, de reconstruire le monde. Et quand je dis rebâti, en français, ça veut dire qu'il y a des pierres qui sont peut-être tombées, éparpillées, on les réunit. Là, c'est pas rebâtir, c'est faire revivre. Mais Ata, dans le passage, c'est marqué Ata mechayet kulam, tu fais vivre tout le monde. Le Tania a dit, il faut changer le chet en ré. Ata mehave et kulam, mehave, tu fais être. À chaque instant, Dieu recrée toute la création ex nihilo. Alors, je suis voilà devant mon écran, je suis en train de vous dire ça, mais ce mot-là, il faut vraiment, à coup de marteau, le rentrer dans sa tête et dans son cœur et vivre avec la chose. Et le monde, la vie est différente. Pensez qu'à chaque instant, que je vous est en train de réécrire le monde. L'exemple du Tania, un exemple lointain, c'est la mer qui s'ouvre. Et il y avait un vent, roi Kadim, et qui a fait tenir cette eau qui était censée couler, la faire tenir comme des amoudim, comme des murs. L'eau a une nature de couler.
Et donc Hachem a fait quelque chose contre sa nature, opposé à sa nature. Il a envoyé un vent très, très, très violent qui a fait que cette eau qui était censée couler, maintenant se tient droite. Et dit Admor Zaken, oui, c'est un phénomène. Mais c'est un phénomène yesh yesh. L'eau existe, sa nature existe, à savoir de couler. Il y a une force extérieure qui vient, qui l'empêche de couler et qui la tient droite, comme des murs, en béton. Dans la création du monde, c'est beaucoup, beaucoup plus fort. C'est pas qu'il y a deux natures qui s'opposent, la nature de l'eau de couler et la nature du vent de bloquer, c'est deux forces qui s'opposent. C'est la nature de l'existence du monde, c'est de ne pas être le non-être, qu'on appelle le néant en français. Il n'existe pas, il n'y a rien qui existe. Et Hachem fait un phénomène à chaque instant que le non-être devient être. Des grands mots, mais ça vaut la peine de cogiter cette chose-là. Et dit le rabbi dans ces Mahamarim-là, que depuis Matan Torah, on a le même phénomène avec la Torah. De même qu'il y a le phénomène de recréation du monde à chaque instant, de la même manière, on a le phénomène de redire le Dvar Torah, qui a été dit il y a 3300 et quelques années. Très très fort. Si on a intégré le message, c'est fabuleux. Qui suis-je pour dire je suis une espèce de micro, un tuyau par lequel la parole divine est passée, ben, comme ça nous dit les Mahamarim. Donc on parle des deux et comme ça on répond d'ailleurs. Une question classique des Gdolé Israël, marqué Ani Hashem, Elokecha, Asher Otseticha Meret Misraïm. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. C'est curieux. Il y aurait apparemment un phénomène encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus glorieux, beaucoup plus fort que prendre un peuple, faire sortir de captivité. Ok, on a beaucoup de peuples qui étaient captifs et qui sont sortis de captivité. On aurait attendu Ani Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu, pas qu'il soit seulement que je sortir d'Égypte. Asher Barati, Shamaim Varetz, qui a créé le monde, le monde, le ciel, la mer. La création du monde, c'est un phénomène qui semblait milliards de fois plus grand et plus valeureux, plus gratifiant, j'ai envie de dire, que la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, des peuples asservis qui se délivrent, il y en a eu dans l'histoire. En fait, non. C'est que les deux, c'est le même phénomène. À savoir, la création à nihilo, oui, c'est un phénomène extraordinaire. Il n'y a rien, il y a un être. Matan Torah, c'est pareil. C'est ça qu'il faut avoir. On est deux jours après Matan Torah. Puis Matan Torah, Hachem, il y avait la non-Torah. Certes, il y avait la Torah chez les Havot, mais ça n'a rien à voir avec la Torah qu'il a donnée le jour vers Sinaï, le 6 Sivan. La Torah maintenant, qui se recrée à chaque instant. Comment elle se recrée? Ça veut dire elle est marquée dans les bouquins, elle est marquée dans les livres. Ce que je vais vous dire tout à l'heure, c'est marqué dans les livres. Oui, mais quand tu lis ce qui est marqué dans le livre, Hachem, il recrée le Dvar Torah. Ce qu'il a créé, il a disparu en quelque sorte, et en sortant de ta bouche, tu es en train de le recréer comme si on était à 3000 et quelques années, et que Hachem est en train de le dire directement, et que ça parvient à nos oreilles. Waouh, si j'ose dire. Oh, je dis quelques mots comme ça au Talmidi, mais il faut vivre la chose, encore une fois. Ata mechayet kulam, tu fais vivre toute la création, traduire, remplacer le chet par un he, ata mehave. Tu recrées à chaque instant. Et de même dans la Torah, c'est à la chôte que je vais vous dire, j'ai envie de vous dire, c'est pas la première fois que je les enseigne. De nombreuses fois, je les ai enseignés. On va parler du Bichoulakoum, parce que j'ai eu des chélotes ces jours-ci. Mais toujours, Shiut be'enecha kechadashim. Et quand on a conscience qu'en disant cette chose-là, eh bien, Hachem est en train de les redire, comme il les a dit il y a des milliers d'années, est en train de les d'insuffler dans mon gosier, mes cordes vocales, la force de pouvoir redire ces mots qui ont été dit, ces vieux mots, j'ai envie de dire, quand il y a des milliers d'années, eh ben, il recrée la chose. Et donc, ça donne une sailloute, ça donne une vitalité extraordinaire. Bien sûr, ça demande de la émouna, ça demande du travail, ça demande beaucoup de choses, mais on est là pour ça. On progresse jusqu'à ce qu'on intègre ces messages. Voilà. Le petit mot que je veux vous dire après Matan Torah, c'est pas rien, c'est pas une petite fête qu'on a commémorée avec Baruch Hashem, des bons gâteaux au fromage, etc., etc. C'est sur deux beaucoup, beaucoup, beaucoup plus percutant, plus fort. Je vais finir avec un tout petit mot là-dessus, tout petit mot. Et on passe sur la route tout de suite. Si je me laisse aller, je vais vous parler que de ça. Hein. On sort de Shavuot. Et nous, les routes à l'arrêt, c'est 2 jours. En Eretz Israël, c'est que c'est vendredi. Nous, c'est vendredi, samedi, Shavuot.
Les Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, d'autres demandent une question pshuta, évidente. On remarque que Shavuot, sur le Giza, il n'y a aucune mitzvah particulière à Shavuot. À Sukkot, il y a la Souka et la Vamim. À Pessah, il y a la Matzah, il y a le Korban Pessah, à l'époque du Beth Amikdash, mitzvah. Ça s'appelle Chag Pessah, hein, Chag Sukkot. Mais là, on ne vous dit pas c'est Chag à Matan Torah. Et comme certains le savent, j'espère que vous le savez, que historiquement, le jour de Matan Torah et le jour de Shavuot ne sont pas obligés de coïncider. Le jour de Shavuot, c'est le 6 Sivan. Excusez-moi, le Matan Torah, c'était le 6 Sivan, c'est un Shabbat. Mais le jour de Shavuot peut tomber le 5, le 6 ou le 7, selon la longueur des mois. Bon, je n'allongerai pas là-dessus, hein, ça demande des petits calculs. Mais pour dire, ce n'est pas forcément lié. Alors, la question est comment se fait-il qu'il n'y a pas de mitzvah? On était tous à la choule, on a écouté la Seret Dibrot, c'est une mitzvah. Ben, je vais vous décevoir. C'est un minhag Israël. Une coutume Israël très bon, très importante. Par exemple, le chinour, femmes, enfants, tout le monde va à la choule. Extraordinaire. Personne ne va diminuer la valeur, l'impact d'aller à la choule et écouter la Seret Dibrot. On met leur avis à insister là-dessus. Mais dire que c'est une mitzvah, dire que c'est une 613 mitzvah de la Torah, niet, non, pas du tout. Minhag Israël pour renforcer le cas d'Israël. Donc, il n'y en a pas. C'est très très bizarre, comment ça se fait? Vraiment une question, jour de Matan Torah, vous vous rendez compte? Matan Torah Tanu. Il n'y a pas une seule mitzvah, il n'y a pas un commandement divin ce jour-là. Très vite. La réponse est Iyalotenet. Parce que c'est encore plus haut que les mitzvot. Il n'y a pas de mitzvah particulière. Et je m'explique. En Shulchan Aruch, le Magen Abraham, ça remet par Admor Azek, le Shulchan Aruch, il dit que lorsqu'on dit les derniers mots avant d'arriver au Kriyat Shema le matin, hein, je m'adresse à tous ceux qui prient le matin, les derniers mots à l'entrée de Shema, on dit la chose suivante. Asher Bachar Banu Mikol Haomot, tu nous as choisi, etc. Vraiment, les quelques mots avant d'arriver au Shema Israël, Hashem Elokono, Hashem Echad, tous les jours, le matin. Et ces mots Asher Bachar Banu, le Magen Avraham, Admor Zaken, ils disent, et dans les Sidurim nouveaux, regardez, il y a une petite note, et qui vous dit, marqué dans le Shulchan Aruch, que quand on dit Asher Bachar Banu, tu nous as choisi, il faut être mitkaven à Matan Torah. Admor Zaken, Magen Abraham. Ça veut dire le jour de Matan Torah. Alors, c'est des messages violents. Le jour de Matan Torah, c'est le jour de la Bechira du cas Israël. Le cas Israël tel qu'il est, tel que nous sommes maintenant, avec le hall des mitzvot, avec le jour des mitzvot, tel qu'on est. Avant, c'est évident qu'il y avait les avot qui sont bien plus hauts que nous. Il y a tous les avot, les patriarches, les enfants, les tribus, les shvatim. C'était des tzadikim extraordinaires. Mais ils n'avaient pas la même définition que nous. Pas encore. Pourquoi? Parce que quand ils faisaient une mitzvah, ils n'étaient pas metzouvés veosé. Il n'y avait pas de commandement, il n'y avait pas d'obligation. Ils ont compris qu'il fallait le faire, etc., etc. Mais à partir de comment? Le clan d'Israël est devenu le clan d'Israël. Hachem nous a choisis. Et vous savez ce que ça nous coûte avec les nations? Oui, on est le peuple élu, on est le peuple choisi par Dieu à partir de Matan Torah. Matan Torah et le choix du clan d'Israël, c'est la même chose. Et donc là, vous comprenez la question. Vraiment, c'est un très, très, très beau mot et très fort. Avant-hier, donc vendredi, pardon. Et pour nous, c'est vendredi et samedi, c'est le jour où Dieu nous a choisis. Et encore une fois, il nous rechoisit. Vous êtes mon peuple. Et c'est à partir du choix divin de son peuple que le concept de mitzvot existe. Avant qu'on soit son peuple, il n'y a pas de mitzvot. Hachem, il ne nous demande rien. C'est une fois qu'il a décrété, il a décidé qu'on était son peuple, on était ses enfants, on était son peuple. Alors il dit maintenant, on va créer des liens entre nous. Mitzvah, vous savez, d'après le Zohar, c'est la chose tata, ça veut dire un lien. Un lien. Mais avant de créer un lien entre deux personnages, il faut qu'il y ait deux personnages. Or, avant le choix, avant Matan Torah, il y avait, oui, des juifs, mais les juifs tels que l'on connaît nous, avec la Hagdara, avec la définition que nous avons nous, hein, avec le statut qu'on a nous, Metsuvé VOC, que Hachem nous demande de faire la mitzvot, n'a existé que le jour de Matan Torah. Donc on peut parler encore de mitzvot. Pour qu'il y ait une mitzvah de un à 2, il faut qu'il y ait l'existence de deux. Pour qu'un roi ordonne à ses sujets quelque chose, encore faut-il qu'il y ait des sujets.
Et à partir de quand on a eu cette définition de nous sommes les sujets, eh bien, à partir de Matan Torah. Et donc, ça explique la question des de l'Israël. Pourquoi pas de mitzvah? Comment tu veux qu'il y ait une mitzvah sur là? Les mitzvot, c'est une fois qu'il t'a choisi, une fois qu'il a un vis-à-vis, si j'ose dire, alors là, il le commande. Donc, ça veut dire le Matan Torah, c'est beaucoup plus haut que les mitzvot. Les mitzvot, ce sont que des petits commandements, des petits liens, on peut dire, manière de parler quand je dis petit, ce sont des liens avec Dieu. Mais avant de parler de liens, encore faut-il qu'il y ait un donneur et un récepteur. Et le récepteur a existé en tant que ce que l'on est au matin, à partir de Matan Torah. Voilà, c'est deux petits mots que je voulais dire, hein, que le Limud Torah il se renouvelle comme la création du monde. Et deuxième mot, vraiment, c'est des mots avec. Je ne vous cache pas que chaque année je revis avec ça, je le répète, afin que l'on vive l'événement, que pour nous, chaque fête ne soit pas juste une célébration à manger. Il faut bien sûr manger des simra, faire des chaim, mais au-delà de ces chaim et de ces bons gâteaux que l'on mange, on sait qu'il y a une pimiout extraordinaire, il y a quelque chose, c'est pimiout Torah, c'est l'intériorité, c'est le nishmata de Oraita, la neshama de la Torah. Voilà. Bon, les quelques mots que je voulais partager avec vous, on a quelques heures à quelques heures que nous avons quitté Shavuot. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la halakha. Et aujourd'hui, pour des raisons que je vais expliquer, eh bien, on va reprendre les halakhot qu'on a fait, je pense, une fois rapidement. Ce sont les halakhot de Bishulakoum. Je vais vous dire pourquoi j'ai décidé de vous faire ça. J'ai oublié de vous dire que je vous demande méfiez-la du fait que je suis en chemise, cravate chemise et pas avec ma veste. McPeed en général de garder la veste, mais vous le savez, il fait 32 degrés dehors, la canicule terrible. Et donc, bon, c'est pas évident, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude, donc c'est très difficile pour nous. Voilà, donc je disais Bijou Lacoum parce que pendant le repas qu'on a fait le premier jour de Shavuot, il y avait des gâteaux, il y avait. Eh bien, on a constaté que il y avait des espèces de platotes qui étaient branchées et il y avait des employés non juifs, qui mettaient sur la plata, sur les espèces de feux électriques, des pâtes, des panini, de la nourriture. Alors plusieurs personnes, un petit peu étonnées, disent mais qu'est-ce qu'on fait avec le bichou goy? Certes, il y avait un mashgiach qui regardait tout ça, qui surveillait tout ça, mais c'est pas le mashgiach qui mettait toute la nourriture sur la plata, donc qui cuisait apparemment les choses. À partir de cette question, donc je vais vous répondre à la question et ça me permettra de vous donner un certain nombre de yesodotes, de principes sur sur le principe de Bichougoy, mais ensuite on va prendre du début jusqu'à la fin pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Alors, première chose, j'ai vu des plateaux qui étaient branchés électriquement. Et je n'avais pas souvenir qu'elles avaient été branchées avant Yom Tov. Alors, plusieurs personnes m'ont dit, mais attention, est-ce qu'on a le droit de brancher par des non-juifs? Alors, je leur ai répondu que oui, oui. Comme toujours, il y a beaucoup, beaucoup de marlocotes, bien sûr, mais vous savez que Molid Esh, fait de gratter une allumette, faire de créer un feu. Pour Admor Azaken, c'est seulement un sourd midera banane. Donc quand on branche, en fait, il y a des résistances qui commencent à brûler sous la plaque de fer. Et c'est comme si on allumait une allumette. Mais cette chose-là, c'est un issour des rabanan seulement, pas Minatora. Ça s'appelle Molid Esh, créer un feu. Bien sûr, je parle de Yom Tov, pas de Shabbat. C'était vendredi. Donc Molid Esh, donc le fait de demander à un non-juif, c'est l'application d'un principe que j'ai très très souvent expliqué et qui s'appelle Shvut des Shvut, les Tzorech Mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Shvut, ça veut dire un Issour des Rabbanan. Shvut des Shvut, c'est un double de Rabbanan. Quoi? Demande à un non-juif de faire un Issour des Rabbanan. Comme par exemple porter dans un immeuble. C'est l'exemple que je donne toujours. Porter dans un immeuble sans hérouve,
Et sur des rabananes, on peut demander à une femme de ménage d'aller chercher des chalotes ou du vin chez un voisin. Si on dit que brancher la plata, Yom Tov, c'est assourmi des rabananes seulement, donc je demande à un goy de le faire. Et pourquoi je fais cela? Pour réchauffer tout le repas de Yom Tov. Donc, c'est sûr que c'est une mitzvah. Donc, nous avions, pour le brancher, donc les appareils électriques, nous avions le éther qui s'appelle Shvut, des Shvut, double des Rabanan, pour les besoins de la mitzvah du repas. Manger chaud, Yom Tov, c'est une mitzvah. Deuxième étape, il fallait cuire il fallait cuire les aliments. Et c'était le, alors, c'était Yom Tov, il y avait une possibilité que le chômeur fasse très extrêmement attention de mettre sur le feu. Bon, c'est vrai. Seulement, d'autant plus que comme les feux avaient été allumés par le non-juif, on n'a pas le fameux éther dont on parlera tout à l'heure, que quand un juif allume le feu, hein, le fait que le non-juif mette les casseroles sur le feu, c'est beaucoup moins grave. Dans certains cas, on va permettre. J'en parlerai tout à l'heure. Mais là, le feu, en l'occurrence, avait été allumé par le non-juif. Si on s'était arrangé avec le chômeur, on aurait dit voilà, tu es là, tu as un job, c'est toi qui seras macpide de mettre toujours les aliments sur le feu. Là, il n'y aurait eu aucun problème. Pourquoi? Tout simplement parce que cuire, contrairement à ce que beaucoup croient, c'est pas allumer le feu, cuire. Allumer le feu, c'est une interdiction, ça s'appelle allumer le feu. Rien à voir avec cuire. Cuire, c'est mettre un repas, un aliment sur le feu. C'est ça l'acte de cuire. Donc, malgré le fait que le feu a été allumé par un non-juif, si c'était le juif qui était macpide à chaque fois de mettre tous les aliments sur le feu, il n'y aurait eu aucun problème. Ah ben, mais dire que avec un chômeur, alors qu'il y avait Baruch Hashem, beaucoup de monde, qu'on a fait attention que tout ce qui devait être réchauffé, et il y avait des panini, et il y avait des pâtes, et il y avait des soupes, il y avait toutes sortes de choses, dire que tout ça allait être mis sur le certain nombre de plateaux qui étaient dans la salle, ça aurait été extrêmement difficile. Alors, comment est-ce qu'on a résolu le problème? Tout ce que je vous dis, je ne vous cache pas qu'on y avait pensé, bien sûr, à Yom Tov. Là, je partais à l'envers en réponse à ceux qui posaient des questions, mais il est évident qu'on avait résolu en amont le problème avant. Mais la réponse, elle est simple, c'est que tous les aliments qui ont été réchauffés sur ces feux étaient cuits auparavant. Panini, c'était du pain, qui était tout à fait mangeable en l'état. Puis, les pâtes avaient été cuites auparavant. Les, les sauces étaient cuites auparavant. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait certaines espèces de bourricas, etc. Donc, tout ça, c'était cuit auparavant. Et quand un aliment est cuit, que le non-juif ne fait que le réchauffer, il n'y a aucune interdiction. Je viens de savoir cette chose-là. Voilà, donc en deux mots, pour résumer, comment on a résolu le problème? Bon, Hachem, c'est comme un traiteur qui était là et qui a servi beaucoup de monde. On a servi que des aliments déjà cuits. Donc, le fait que ces aliments ont été mis sur un feu par des non-juifs et que le feu lui-même a été allumé par des non-juifs. Donc, c'était vraiment un bichoul complet, une cuisson complète faite par des non-juifs. Eh bien, c'était quand même permis parce qu'ils n'ont fait que réchauffer, je ne veux pas dire cuire parce que c'est déjà cuit, ils n'ont fait que réchauffer des aliments déjà cuits. Et ça, c'était moutard. Voilà donc ça la réponse. Il y avait du poisson aussi qui avait déjà été cuit, qui a été réchauffé, sorte d'aliments. Et donc, recuisson, c'est moutard. Ah, donc, ça répond ponctuellement à la question dont on parle. Maintenant, je vais élargir le débat. Je vais élargir ce débat pour résoudre des problèmes qui sont fréquents là. Quand un aliment est cuit déjà par un non-juif, eh bien, on peut laisser le non-juif le réchauffer, on a dit. Il n'y a pas de problème, c'est bien cuit. La question est la suivante maintenant. Si un juif
a cuit un aliment, on va dire ses panini ou ses pâtes, etc. en question, avait été cuite seulement, je vais dire l'expression souvent employée dans les halachot Shabbat, jusqu'au niveau de ce qu'on appelle Kemahal ben Drosai. Ça a été cuit suffisamment pour qu'un brigand qui a vécu il y a 2000 ans, a beaucoup de mérite parce qu'on parle souvent de lui, ait bien le manger. Ça veut dire que c'était mangeable en se forçant un petit peu. Et les poskim estiment que ce chiour-là, c'est le tiers de la cuisson. Certains disent un demi, beaucoup disent un tiers. On peut être sommaire, s'appuyer sur un tiers. Et là, je vous dis une très grosse à la fin. Si vous avez un aliment qui est cuit seulement au tiers, alors au tiers, il faut demander aux mamans la viande, combien il faut pour cuire. Disons, elle va vous dire, cette viande, elle est cuite au bout d'une heure. Si elle est cuite pendant 20 minutes, le tiers, donc en forçant, se forçant pour la manger, il n'y a plus de bichou goy. Si le feu s'est éteint et le goy l'a allumé, il n'y a pas de problème. Si vous avez des aliments qui ont été cuits au tiers dans votre cuisine, vous pouvez laisser la goya ou le maître de séance recuire, mélanger les choses, il n'y a pas de problème. On fait donc la kula, et ça c'est d'après tout le monde. Toutes les chitotes pensent ça. C'est une Gemara dans Bodazara. Donc un aliment cuit au tiers, on peut laisser le goy finir. Maintenant, la question qui se pose, c'est l'inverse. L'idée c'est quoi? L'idée c'est quand c'est cuit au tiers ou à la moitié, c'est déjà mangeable. Donc ce que rajoute le non-juif quand il continue la cuisson, hein, supposant que, comme j'ai dit, tout est au congélateur, on a tout sorti jour du Yom Tov, et le gars, il a mis ça sur le feu. L'idée, c'est quoi? C'est que cet aliment, quand il est cuit au tiers, il est déjà mangeable. C'est-à-dire le shevar, l'avantage du bichoul akoum, l'avantage de cette cuisson faite par le non-juif, c'est certes un avantage, c'est bien meilleur quand c'est bien cuit, mais il n'a pas transformé un aliment non mangeable en aliment mangeable. Il était déjà devenu mangeable avant son intervention. Donc, ce tiers ou cette moitié de cuisson fait par le juif fait que même si la deuxième moitié ou les deux tiers de la fin sont faits par un non-juif, c'est cachère. C'est mangeable déjà. Il a rajouté, il a fait il a amélioré la chose, mais il n'a pas rendu mangeable. Maintenant, l'inverse. Est-ce que l'inverse est vrai aussi? Qu'est-ce que ça veut dire l'inverse? Un aliment qui est cuit par des non-juifs, un tiers. Si je vais au bout de l'idée, je dis, mais si le non-juif l'a cuit un tiers, donc il est déjà mangeable. Puisqu'il est mangeable, c'est fichu, fini. Il y a bichou aujourd'hui. Et même qu'un juif qui finit les deux autres tiers ou la moitié, ben, c'est fait, c'est fait. Et sachez qu'il y a des grands poskim, le Rajba dit oui. Si un aliment est cuit, je continue avec un tiers par un non-juif, c'est fini. Il est mangeable. Donc, même que le juif finit la cuisson, pas permis. D'autres Rishonim ne sont pas d'accord. Ils disent ce lien du Mahat Ben Rossa du tiers, on fait une coula, une permission avec, que si le juif le cuit au tiers et que le goy finit, c'est pas grave. Mais inversement, si le premier tiers est fait par le goy, et donc, certes, il est mangeable déjà, mais si le juif enlève par exemple la marmite, il la remet sur le feu, ou bien ça a été congelé comme ça, il y a la nourriture cuite par un goy, mais pas entièrement. Disons le mot, vous allez tout de suite comprendre, pré-cuit, un aliment pré-cuit. Un aliment pré-cuit, il est peut-être déjà mangeable, mais c'est clair qu'on est obligé de continuer la cuisson. Quelquefois, on voit du couscous pré-cuit, on voit des légumes pré-cuits, du riz pré-cuit, ça existe. Sans rentrer dans la cache-route de la cuisson. Hein. Je ne parle pas je parle qu'on a vérifié que c'est des aliments qui ont été faits dans des endroits où il n'y a aucun aliment taref. Hein, ça, c'est clair. Je parle juste du problème de bichoulakoum, cuisson par un non-juif. Eh bien, ces autres côtés me disent, puisque c'est fini par le juif, c'est cachère. Et donc, ça nous donne, d'après cette chita, et comme ça, elle possède le rama. Les Cheikh Chabad, on a plutôt tendance à faire comme le rama, qu'un aliment pré-cuit, ça veut dire cuit par un non-juif,
au tiers, on va dire, pas entièrement, au tiers, même la moitié. Et c'est le juif qui finit la cuisson. En quelque sorte, il est métaken la chose. Il cachérise cette première cuisson. Ça donne un très très beau éther. C'est que tous les aliments que vous achetez pré-cuits, après vérification, ça n'a pas été cuit avec de la viande et autre chose. Hein. Je dis bien qu'on a une certitude absolue qu'il n'y a eu qu'un problème de bichou lakoum. Ou bien disons tout simple, il y a une nounou à la maison qui a fait cuire quelque chose pour les enfants. Puis la maman elle arrive et dit ah mais malheureux, je t'avais dit de jamais allumer. Ah mais les enfants avaient faim. Donc je me suis tant obligé de faire cuire quelque chose. Donc j'ai commencé à mettre du poisson sur le feu. Dès qu'elle arrive, la maman enlève le poisson, elle regarde elle voit qu'il est cuit à moitié. C'est déjà mangeable. Elle enlève le poisson, elle le remet sur le feu. Le poisson reste cachère. Vous voyez? Donc la cuisson faite, on est méquille que la cuisson faite par le non-juif n'est pas considérée comme une cuisson invalidante dans la mesure où la deuxième partie de la cuisson a été faite par le juif. Donc on prend l'accord des deux côtés. Si le juif a cuit déjà un tiers, c'est cachère même que le goy finisse. Et si le goy a fait un tiers, ou même la moitié, et que le juif finisse, on regarde que ça a été fini par le juif. Comme ça, c'est l'akha. Le Mechaber, il dit Béchat Adakha, qu'en cas de besoin, on pourrait être Mekil, mais a priori, on l'évite, etc. Mais le Rama, il permet. Donc, ça nous donne la mâche un très, très bel éther. C'est bien de vous rappeler de ce éther-là. Hein. Je la coupe, mais je sais que très souvent, dans les cuisines, on a sauvé beaucoup de cas comme ça, en particulier dans les hôtels. Quelquefois, le maître d'hôtel, bon, le chômeur ne vient pas, il s'est obligé, il allume lui-même, il commence à faire cuire les poulets, etc. On a réussi comme ça à sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup de viande commencer à cuire, tout simplement parce qu'elle n'avait cuit que examen, après demander à faire goûter par les cuisiniers, les spécialistes, c'est cuit au maximum la moitié. Hein, dit, ce poulet, il faut minimum 40 minutes pour être cuit avec ce four. Là, il a cuit quoi 15 minutes, moins de la moitié. Donc, quand c'est fini par le juif, c'est moutard. J'ai constaté en cherchant dans les post-kings qui vont quelquefois plus loin. Mais bon, ça, je vais m'arrêter ici parce que j'ai peur que les gens s'embrouillent. Certains qui disent que même quand ça a été cuit entièrement, mais que le juif arrive à améliorer encore ce mets en le faisant cuire, en le faisant mijoter, etc., on peut être méquille. Mais bon, ça, je ne veux pas rentrer dans ça. Il y a beaucoup de marloquettes, ça va faire beaucoup de mircholim, beaucoup d'embûches. Je ne veux pas rentrer plus de ça. Voilà donc les yesodotes, hein, les yesodotes, les bases du lien de Bichoulako. En fait, c'est pas vraiment les yesodotes, c'est au contraire, pour l'instant, c'est plutôt des applications pratiques, techniques de ça. Maintenant, je vais revenir à la source. Avant de revenir à la source, je vais vous écouter et après, je vais vous expliquer pourquoi du comment, pourquoi c'est interdit, comment se fait-il que vraiment ont interdit ces choses-là et dans quels aliments ils ont interdit, est-ce qu'ils ont interdit tous les aliments ou pas, est-ce qu'il y a moyen d'arranger le cas échéant. Et est-ce que n'importe quel type de bichoule, euh, le- la cuisson à l'étuvée ou bien la marinade, faire marinette, aussi c'est à sourd ou bien la fumaison. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de pratiques de détails, mais avant, je vais écouter vos remarques sur ce que je viens de dire. Allez-y, je vous écoute. Bonsoir, Rav. Bonsoir, Alors, madame. déjà, est-ce qu'il y a le paramètre de la communauté ou de la famille particulière? C'est-à-dire que ce qu'un gars il fait, quand c'est pour la communauté ou quand c'est pour une famille simple, parce qu'il est employé de maison, ça a une conséquence différente. J'ai entendu des fois que pour la communauté, il y avait plus de hétères, quoi. Ce n'est pas faux, madame, mais il faut savoir que dans nos milieux, on ne peut pas utiliser ce éther-là. Parce que si on va au bout de l'éther, ça veut dire qu'on pourrait laisser une femme de ménage faire à manger entièrement, et ça, c'est pas du tout convenable, vous voyez. Donc, alors, et l'idée pourquoi je dis non, l'idée elle est trop simple, c'est que ce qui est marqué dans la Gemara, dans Shulchan Aruch, c'est une chifra. On appelle une chifra. Chifra, ça veut dire c'est une personne qui, je ne veux pas traduire par esclave parce que c'est très, très péjoratif, esclave. Petite Chifra, Baruch Hashem, était très très bien traitée, elle était très heureuse chez les Juifs, mais elle a un statut quelque part inférieur, vous voyez, inférieur.
Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on considère que son bichou n'est pas très chachouv. Mais vous savez très bien que les femmes de ménage de nos jours, Bien bon, sûr. elles sont très chachouottes, hein. Mhm. Elles s'en vont et elles demandent des augmentations. Donc, elles s'appellent femmes de ménage, mais bon, au Hachem, elles sont... Donc, le éther qui est marqué dans la Gemara, il est très difficile à appliquer. Voilà. Très bien. Voilà. Allez-y, messieurs, dames, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonsoir, Rav, excusez-moi. Bonsoir. Allez-y. Vous avez dit au début qu'allumer le feu et cuire, c'est deux choses différentes. Bien sûr. Mais l'essentiel de l'interdiction du bichot d'Israël, c'est l'allumage du feu qu'on voit dans les restaurants ou Vous dans les trompez. boulangeries. J'ai compris. C'est pour ça que j'ai dit contraire. C'est faux. Ce que vous dites, excusez-moi, c'est pas vrai. Ok, Qu'on ok. appelle. Non, 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 attendez, j'explique. Traduisez-moi le mot bichou lakoum. Ça veut dire quoi? Bichou lakoum. Je sais pas, je sais pas. Cuisson par un non-juif. Ah oui, c'est ça, ok. C'est ça. Ce que les Haram ont interdit, c'est qu'un non-juif cuise quelque chose. Vous êtes d'accord avec moi? Quand un goy, il allume le feu, il prépare un grand brasier énorme et tout, tant qu'il n'a pas mis quelque chose sur le feu, il n'y a aucune interdiction. Ok. C'est pour Alors ça que je vous comment dis. au séminaire, par exemple, qu'ils envoyaient quelqu'un pour allumer les fours et tout ça, pour le Voilà. pain, pour la Alors baguette? là, alors là, c'est l'inverse. C'est que il y a une kula, ce qu'on appelle une kula, une permission, que quelque chose qui est cuit entièrement par le goy. Je vous garantis que la baguette, elle a été cuite par le goy. C'est pas celui qui a allumé le feu qui a cuit la baguette. C'est Bah celui oui. qui a enfourné. On est d'accord. Ouais. Seulement, les Chachamim, ils ont dit, ils ont voulu nous donner une coula. Ça veut dire, ils ont interdit, mais ils ont laissé une petite porte pour que la charge du issour ne soit pas trop lourde. Ils ont dit, il suffit que vous fassiez une petite participation. Et vous êtes d'accord avec moi qu'à appuyer sur le bouton par rapport à faire le pain, le pétrir et le faire cuire, c'est C'est de la presque rigolade. c'est de la rigolade, exactement. Donc, les Chachamim, dans le patakoum, dans le pain, ils ont permis cette chose-là, qu'une petite participation, ça enlève l'interdiction. Mais il n'en reste pas moins que, pourquoi je dis une petite participation? Parce qu'il est clair, prenez une vidéo, celui qui a cuit le pain, c'est pas le petit bonhomme qui est allé allumer le four, c'est le gars qui a mis la pâte dans le four. Et Ok. malgré tout, le fait qu'on a un petit peu participé, même dans la Gemara, c'est marqué, on peut prendre un petit morceau, un copeau de bois, on le jette dans le feu. C'est plus symbolique en quelque sorte. Montrer qu'on a participé à la chose et ça nous évite que les raisons que je vais vous expliquer maintenant. C'est ça l'idée. D'accord. Et juste une deuxième chose, qu'est-ce qui différencie un tiers par le goy ou deux tiers par un juif? C'est juste on fait bouger la casserole, on remue à l'intérieur. C'est Ah, parce une fois que c'est dans le four, une fois que c'est dans la marmite, ça cuit, ça cuit. Que ce soit, non, c'est ça quoi cuit, qui... mais c'est très simple. La Goya, elle a mis un morceau de viande, un morceau de poisson ou le pain dans le four. La maman, elle rentre, elle voit, ah, malheureuse, je t'ai dit de ne pas faire cuire. Alors, la maman, elle se précipite dans le four, sur le feu, elle enlève ça. Maintenant, elle demande à son mari, si elle connaît pas, qu'est-ce que je fais avec cette viande? Son mari lui dit, évalue combien de temps la viande, le poisson, le pain, les gâteaux ont passé dans le four. Elle dit, elle se rend après renseignement auprès de la femme de ménage, la personne elle dit, voilà, ça fait un quart d'heure que je l'ai mis. Alors la maman, elle réfléchit dans sa tête, elle dit, cette viande-là, combien il faut de temps pour cuire en général? En général, il faut une demi-heure, disons. S'il faut une demi-heure, donc la Goya, elle a fait cuire la moitié de la cuisson, puisque je l'ai enlevé juste avant. Dans la mesure où elle a fait cuire que la moitié de la cuisson, alors j'ai le droit, moi, de remettre ensuite le plat, le mets, et donc d'agir pour faire le deuxième. Donc La c'est juste deuxième un partie. assez de mouvement de casserole. Ah. Ok. Hein. Et elle remet le sur Elle le remet feu, sur elle réenfourne exactement, et elle elle reprend la main réenfourne sur la casse-croûte. exactement. Et donc la deuxième moitié ou les deux tiers de la fin sont finalisés par la maman. Et donc c'est ça qui cachérise. C'est pas J'ai stable de le compris. bouger un petit peu, c'est vraiment enlever là et le remettre. C'est comme ça que ça marche. D'accord. Une dernière chose et je vous embête plus. Allez-y, Si on non, a, vous si on a, m'embêtez pas, ça fait profiter tout le monde. Bah, au Hachem, question. si Allez-y. on a quelqu'un de la famille qui est pas chômeur Shabbat et qui allume le feu et qui cuisine, est-ce que c'est un problème ou pas? Bon, Une alors belle-mère qui vient et qu'on veut pas vexer ou autre, est-ce que si on lui allume le feu ou autre, est-ce que si on veut vraiment être marmire, c'est comment on fait dans ces cas-là? bon, là, cette question, ça va prendre 2 minutes, 2, 3 minutes, je vais vous le répondre.
Ah, bah, la Alors, prochaine fois, sinon je vais pas non, non, déranger. non, 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 ça dérange pas, ça fait partie de ce qui vous est prévu. Alors, je vais remonter pour répondre à cette question. Finalement, vous me donnez une perche pour reprendre à zéro. Pourquoi les Chachamim ont-ils interdit Bishulakum? Ils ont interdit de manger un aliment cachère à 100% cachère, la viande, Glatroubavitch, tout ce que vous voulez. Mais c'est un goy qui vient la cuire, je ne peux pas la manger. Pourquoi? Deux raisons ont été invoquées pour ça, dans les Shonim, dans les poskim. Première raison, Mishum Chatnout. Quand on mange la nourriture faite par des non-juifs, cachère, hein, j'ai bien cachère, forcément, ça nous pousse à fréquenter des non-juifs. Que ça soit la même table, c'est très bien, hein, dans les cantines, etc. Souvent, les mariages mixtes et tous les problèmes, c'est comme ça que ça commence, hein, quand on vit. Et c'est très bien, d'ailleurs, il y en a qui disent, ah oui, mais les gens nous critiquent parce qu'on n'est pas comme les autres, on a notre cuisine. Je dis oui, mais c'est ça le but de notre Hachamim. Parce que le fait de manger leur nourriture cachère, hein, si on veut quelqu'un d'un bon goût, très gentil, il dit, ouais, aucun problème. Je vous achète votre viande, votre poisson et je le cuis. Dans vos ustensiles, tu veux mieux que ça? Ben oui. Mais le fait que j'accepte cette nourriture, donc je peux être amené à manger avec lui, manger avec lui, on sympathise et tout. C'est pas sourd d'être sympathisé avec un non-juif, Shalom, c'est très très bien. Mais il y a sympathiser, mais en gardant ses distances, il y a sympathiser en devenant un copain avec copain, on sait ce que ça donne, surtout quand c'est des filles. Voilà. Ça s'appelle Khatnout, le Chachash, un clin de Khatnout. Khatnout, ça veut dire mariage, les traten. Une deuxième raison a été évoquée, et comme ça je vais pouvoir répondre à votre question de la belle-mère dont vous parlez là. La deuxième raison qui a été évoquée, pourquoi les Chachamim ont interdit, c'est Shema Yaver Davar, Yarev Davar Assour. Si on laisse un goy cuire quelque chose avec de la nourriture pas chère, à la vérité, il y a toujours un risque que, pas forcément, faire exprès de vous mettre quelque chose de non cachère, si c'est un bon goy, disons qu'on peut lui faire un peu confiance, mais tout simplement parce qu'il n'est pas bien au courant. Il devait vous cuire quelque chose, finalement il manquait du sel, ou il manquait du poivre, il est allé mettre des épices et manque de chance, il a pris des épices, si vous regardez sur la liste, ils ne sont pas permis. C'est mélangé avec du lait, etc. Vous voyez. Alors, ou qu'il le fasse exprès, ou qu'il le fasse pas exprès, c'est très difficile de faire confiance donc à un non-juif qui n'est pas concerné par les mitzvot et la cacheroute, de dire qu'il va faire attention à tout. Alors il faut donner un cahier de charge, etc. Mais c'est très difficile. Même s'il est payé pour ça, on n'a jamais, jamais, jamais confiance. Parce que dans la mesure où ça ne concerne pas, même si tu es un homme de bonne foi, bon, un jour il y a un problème, ok, il y a un petit verre de lait qui est tombé dessus, voilà, on va pas en faire une maladie. Ah, j'imagine, un truc comme ça. Alors, et donc, ils ont dit, bon, il ne va pas voir le bichot, alors un peu de lait dans la viande, dans la daf, ouais, qu'est-ce que ça fait? Et donc, de peur qu'il mélange les choses interdites. Alors, et là, je commence à répondre à votre question. Un non-juif, pardon, un juif qui met le Shabbat. Dans certaines halachot, il est considéré comme un non-juif. Je dis bien comme dans certains halachot, c'est un juif 100%, 1000%. Hein. Shalom, ça n'existe pas un juif qui n'est pas juif. Mais il est Mechal Shabbat, il a donc un statut spécial. Et on peut imaginer, et certains poskim le disent, qu'on va pas laisser la belle-mère en question nous cuire nos repas. Elle est cuisinière, elle vient chez vous, elle vous faire plaisir, elle est mon fils, etc. Elle vous fait à manger. Mais elle est pas Shomer Shabbat. Si on regarde la deuxième raison que j'ai évoquée, à savoir que peut-être elle va mettre des aliments interdits, autant qu'on puisse faire confiance à un juif quand il vous dit qu'il a ce qu'il vous a mis, c'est du kasher, on lui fait confiance en général. Mais une personne, allez, je vais être un peu sharp, un peu aiguisé, elle vient chez vous avec en voiture, peut-être avec une cigarette et tout, dire qu'on peut lui faire confiance, que s'il y a un problème à la cuisine, elle va pas dire bon, mais c'est pas grave. Je veux dire, on peut pas lui faire confiance à la cache-route. C'est ça la Nikuda, c'est ça. Et donc, on peut pas lui faire confiance. Même, elle garde pas Shabbat, donc même ce qu'elle mange cachère chez elle, comme beaucoup de juifs au Hachem qui sont pas respectueux de Shabbat, qui allument la télé Shabbat, mais bon, qui mangent quand même cachère. Mais dans la mesure où ils ne respectent pas Shabbat, on ne peut pas leur faire une vraie confiance pour la cacheroute. Par contre, d'après la première raison que j'ai évoquée, à savoir que Mishugov s'est interdit à cause de Khatnout, de peur qu'on se marie avec eux, ça, il n'y a pas d'interdiction. Un juif, c'est un juif.
Donc, il n'y a aucune raison de dire que un juif qui me fait cuire quelque chose, je ne veux pas accepter de manger ce qui me fait cuire, de peur que je me marie avec lui. Mais il n'y a pas d'interdiction de se marier avec lui. Il est juif, même qu'il est pas même qu'il est Mechal le Shabbat, il est juif. Donc, de manière générale, les Chachamim ont dit cette crainte, ce chachash de mariage n'existe pas avec un juif. Et donc, pour répondre à votre question, a priori, on essaye de respecter les deux raisons. Et donc, une personne qui ne respecte pas Shabbat, on a peur qu'elle ne fait pas manger cachère. Donc, on évite de lui faire cuire le repas. On évite. Maintenant, vous me demandez Bédiavad. Bédiavad. Bédiavad, c'est-à-dire une personne est venue, la grand-mère elle est venue, bon, elle s'est permis de faire cuire, elle adore ça, elle va dans la famille, elle veut rendre service, elle fait à manger. En cas de besoin, pour éviter, comme vous avez dit, les histoires, etc., on pourra s'appuyer sur la raison que l'interdiction, hein, c'est pour éviter les mariages. Et en l'occurrence, puisque cette personne en question, c'est pas un Goya, c'est un juif, c'est une juive, donc on peut permettre. Donc je résume ma réponse. Alors, je suis obligé de repartir à zéro pour expliquer. Je Il résume n'y ma a pas de réponse. risque d'assimilation, ça veut dire qu'on s'appuie sur le truc, il n'y a pas de Voilà, risque d'assimilation. exactement. En deux mots, c'est ça. Donc, ça, a priori, on évite. Hein, il faut lui dire d'ailleurs, hein, il faut lui dire à la tante, etc. Il faut écouter, excusez-nous. Mais bon, dans la mesure qu'on attend, on espère, ou alors promettez-moi que vous respectez Shabbat à partir d'aujourd'hui, alors je vous laisse cuire. Voilà, vous essayez d'arranger. Bah, au Hachem, j'ai beaucoup de cas où on a parlé un petit peu aux gens et puis ils acceptent de faire Shabbat, c'est pas si compliqué que ça. Bon, ils acceptent, alors immédiatement, ils peuvent faire cuire. Mais sinon, on évite. Maintenant, s'ils ont fait cuire, bon, on jette pas tout, on peut le manger. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ça m'a permis donc de faire cette introduction. C'était le début du shiur, en fait, de savoir la raison profonde pour laquelle les Chachamim ont interdit. Moi, j'étais persuadé que l'essentiel, c'était l'allumage du feu, j'étais sûr. Non, non, bon, Donc, bon, Hashem, c'est pas quelque chose. C'est bien, c'est bien. Alors, vous avez fait quelque merci. chose. Bon, Hashem. Alors, bon, le temps tourne très vite. Maintenant, je vais vous donner, une fois qu'on a expliqué la raison du Issour et puis le beau éther que je viens de vous donner pour un Mechal Shabbat, en cas de besoin, bien sûr, sachez que les Chachamim n'ont pas interdit tous les aliments. Et on parle d'aliments qui sont mangeables sans la cuisson. Un fruit, certains légumes, les carottes. Les carottes, ça se mange cru. Tous les légumes qui se mangent crus. Pour moi mettre des exemples, ça ne manque pas. Des légumes qui se mangent crus. Puisqu'ils se mangent crus, donc la cuisson, certes, elle peut améliorer donc, ce légume. Hein, des carottes cuites, pour certains, c'est bien meilleur que des carottes crues. Mais dans la mesure où l'aliment est mangeable sans la cuisson, donc la cuisson n'a pas vraiment ajouté un vrai plus. Peut-être dans l'état avod, dans le goût, mais finalement, l'aliment était mangeable. Donc, le yifouille, l'amélioration que j'ai eue, elle n'est pas si grosse, et donc c'est permis. Et donc, ça, c'est un très, très gros éther, et qui est admis par tout le monde, il n'y a pas de discussion là-dessus. Dans les fruits, il n'y a aucun problème. Donc, il faut acheter des, des fruits au sirop. On vérifie quand même, parce que des fois, ils mettent des produits interdits, etc. Les fruits au sirop sont permis. Pour acheter quand même des boîtes d'ananas au sirop, le pêche au sirop, les poires au sirop, etc. Ça, c'est moutard. C'est cuit, c'est complètement cuit. Mais la poire est mangeable avant. Donc, on vérifie qu'il n'y a pas des produits interdits dedans. Hein. Allez toujours, jetez-vous sur les listes pour ça. Et le fait que ce soit cuit par un non-juif, il n'y a pas de problème. Je vais ajouter une question qui est souvent demandée. Quelquefois, il y a du raisin. Alors, l'idée, c'est, mais s'il y a du raisin, donc il y a du jus de raisin qui est sorti dans le bouillon. Le jus de raisin, c'est interdit. Certes, mais il est clair que quand on fait une salade de fruits comme ça, vous achetez comme ça en boîte des fruits au sirop, il est clair que la kavana du concepteur, celui qui fait ça, ce n'est pas du tout pour boire le jus de la mandarine, de l'orange, de la poire. Bon, c'est vrai, elles donnent leur goût dans la sauce, dans l'eau de cuisson, mais le but, c'est pas le jus lui-même. Donc, il n'y a aucune interdiction, c'est bien de savoir. Souvent, les gens me demandent, oh là là, j'ai trouvé des raisins dans la salade de fruits, dans les fruits au sirop. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'interdit pas les fruits au sirop, et même le raisin lui-même, vous pouvez le manger. Donc, je vous rassure sur ça. Et donc,
Premier terre, donc sachez que si un jour on a une femme de ménage, etc., et dans l'urgence, on peut la laisser cuire, je dis ça, bon, remarquez, avec beaucoup de prudence, parce que de manière générale, je déconseille vraiment, vraiment de laisser une femme de ménage cuire chez vous. Parce que ce sera très très difficile pour elle d'admettre que certains aliments, je peux allumer le feu et le faire cuire, certains autres, non. Elle ne comprend pas. Donc, faut dire non, tu touches pas le feu. Tu ne touches le feu. Beaucoup de gens font ça dans les chérim et tout. On attend le chômeur. Il faut que le feu soit allumé par un juif, ils savent en général, hein. Même dans les boulangeries, ils le savent. Il faut que le chômeur il vienne, il allume des fois à 2 heures du matin pour allumer le feu. Voilà, ça c'est un clal. Mais disons qu'une fois, le gars est venu très tôt, il était agacé que le chômeur n'était pas là, il a fait cuire des choses. Il se trouve qu'il a fait cuire que des aliments mangeables crus. Ah, il y en a beaucoup. Des aliments mangeables crus, beaucoup de légumes sont mangeables. Bon, la viande en général, c'est pas mangeable crue. La viande cuite, c'est un problème. Le poisson cuit, bien que maintenant ça discute beaucoup, le poisson, ça se mange de plus en plus cru. Mais bon, pour l'instant, on va garder le psaque d'autrefois, à savoir que le poisson, il ne faut pas le laisser cuire par un non-juif. Mais en tout cas, retenez que toute chose qui est mangeable crue, il n'y a pas Bichoul Goy. C'est pour ça que dans certains chérim, on vous dit, on peut prendre sur la liste qu'on a pu sur la liste. Je ne rentre pas dans la politique, est-ce qu'on peut prendre la liste, pas la liste, bon, je ne rentre pas du tout dans ça. La liste de tel rave, je ne rentre pas du tout dans ça, mais en tout cas, je suis en train de vous parler à la pure. Voilà, à la pure, si on vérifie qu'il n'y a aucun ingrédient qui est problématique, et que dedans, il y a des produits qui sont mangeables crus. Je donne un exemple, les champignons, l'immense majorité des champignons sont mangeables crus. Donc, des champignons cuits ne sont pas interdits à cause de Bichoul Goy. Voilà, c'est un bon exemple. La tomate. La tomate, ça se mange cru. Donc, en général, les sauces tomates, ça devrait être permis. Je ne permets pas les sauces tomates. Pour une autre raison, c'est qu'on a constaté les dernières années que très souvent, c'est fait dans des fûts, dans des ustensiles où ils ont pu faire cuire de la viande et tout. Je ne rentre pas dans le problème de ce qu'il peut y avoir dans la sauce tomate. Mais de la sauce tomate en soi, une personne va dans une usine, un homme sérieux de métier qui va dans une usine, et il affirme que dans cette usine, on ne fait rien rentrer que des tomates, c'est permis. Ça a été cuit, écrasé par les grilles, mais aucun problème, parce que la tomate est mangeable crue. Bon exemple. Ainsi de suite. Voyez. Donc retenez cette chose-là. Il y a aussi un autre éther, une autre permission, plus délicate à expliquer, c'est que cette interdiction n'est vraie que dans les aliments, je vais vous dire la phrase, à Olé à Shulchan Menachim, qui montent sur la table des rois. Ça veut dire des aliments qui sont chashuvim, qui ont une importance. La viande, du poisson. Pour que vous compreniez ça, il faut que je vous explique la contraposition. Quelles sont les choses qui sont pas chauves? Il n'y en a pas beaucoup. Ce qui est souvent apporté, c'est les sardines, par exemple. Sardines, on n'honore pas un invité rachouv, un roi, avec des sardines. Donc, si un non-juif fait cuire des sardines, comme cet aliment n'est pas rachouv, il n'est pas olé al shulchan menachem, on dit, il ne monte pas à la table du roi, donc il est permis. Mishulgo, c'est permis. C'est pour ça que pendant de très très nombreuses années, euh, bon, des gens pratiquants prenaient les sardines sans Hercher. Parce qu'il n'y avait pas un problème de bichoulgoï dans les sardines sans Hercher. Bon, de nos jours, au Hachem, dans le magasin, on voit que des sardines avec Hercher. Pareil, le thon. Encore que le thon, c'est un problème. Beaucoup plus ramour. Pourquoi? Parce que le thon ne se mange pas cru et il est chachouv. C'est un poisson chachouv. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut être macpid quand vous achetez du thon avec Hercher. Au-delà du fait qu'avec Hercher, les rabbinim qui donnent le Hercher vérifient que le thon, c'est oui du thon kasher, c'est pas de l'espadon ou d'autres poissons qui ressemblent beaucoup, ça faut faire attention, hein. Le thon, il a des écailles, mais vers le bas, et pas facile à vérifier, vous voyez. Donc le thon, il y aurait le problème de bichouloï, parce qu'il n'est pas mangeable cru et il est rachou. Il est olé à choukha menachem. Il mange sur la table des rois des gens rachou. Donc il y a eu un problème, donc il faut tout prendre avec Hercher. Voilà donc les grands yesodotes de Bichoulako.
Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vous écoute, allez-y. Il reste quelques minutes. Des Rav, questions, pas de questions. excusez-moi, j'ai une question, mais qui n'est pas là-dessus, que je voulais vous Oui, poser, si je peux me oui, permettre. oui. Yom Tov, est-ce qu'on aurait pu, mais ça n'a rien à voir avec le bichoul, Allez-y, allez-y. est-ce qu'on aurait pu demander à un voisin gentil, goy, par exemple, mais vraiment il l'aurait fait, de descendre à minuit, par exemple, nous ouvrir la porte électrique pour aller à la choule, à la veillée pour les hommes? Est-ce qu'ils auraient pu faire ça? En parlant, bien sûr, avant la fête, en sachant que que ça n'amènera aucune animosité avec eux, parce que ce sont vraiment de très, très bons voisins. Ils l'auraient fait de bon cœur et qui peuvent descendre sans ascenseur en plus. Oui. Ah voilà, je suis content que vous me demandiez la question pour Yom Tov. Hein, parce que pour Shabbat, c'est beaucoup moins évident. Évidemment que non, bien sûr. Voilà. Alors, Yom Tov, comme je vous ai dit pour les plaques, la plaque électrique, on considère, j'ai envie de vous dire, la majorité des possibles, que le Mm. fait de demander, le fait d'appuyer sur le bouton et d'ouvrir la porte, Yom Tov, c'est un issur des Rabbanan. Comme je vous ai dit, Molid Ouais. Esh, craquer une allumette, c'est un issur des Rabbanan. Dans la mesure où Mm. c'est un issur des Rabbanan, demander à un gosse, c'est un double des Rabbanan. Et comme vous dites, le but, Mm. c'est d'aller à la choule, c'est pour une mitzvah. Donc, pour Yom Oui, Tov, pour la veillée. oui, oui, on peut Ah demander ça. bon? Oui, Bon, pour on Yom l'a pas Tov, je fait, dis bien mais pour je Yom pense que Tov. Bon, voilà, les vous le hommes le savez feront maintenant. Bezrat Hashem. Voilà, non, En pour s'y Yom Tov, prenant à l'avance avec un bon voisin, on peut lui demander, par exemple, de voilà, descendre à minuit tapante, nous ouvrir la voilà, porte électrique, en sachant qu'il peut, à son choix ou pas, descendre avec l'ascenseur ou pas, comme la femme de voilà. ménage quand elle nous fait, Oui, non, ça c'est pas, oui, oui, vous avez elle raison, ça. fait pour son confort, elle fait la vaisselle avec de l'eau chaude ou voilà. Absolument, absolument. D'accord, de la Ça même c'est, oui, façon. je vous donne les détails, Très ça vous parle. bien, Ah, Yom Tov, vous pouvez le faire. parfait. Quelle est l'expression Voilà. comment vous dites, c'est Le l'expression? shvut des Le shvut ça beshvut. veut dire, shvut, c'est la traduction, ça veut dire se reposer. C'est un Mhm, repos d'un repos pour les mitzvahs. Un repos, ça veut dire un sur des rabbanan, seulement des rabbanan. Ça s'appelle mhm, un shvut. Shvut des shvut. Donc, demander à un goy, c'est des rabbanan, la Torah n'interdit pas de demander à un goy, c'est des rachamim qui interdisent. mhm, Le bouton électrique Yom Tov, c'est aussi des Rabbanan. Donc, c'est un double de Rabbanan. Je demande à un goy de faire un issour qui n'est pas si grave, qui est seulement des Rabbanan. En plus, un troisième paramètre, c'est que c'est des Tzorech Mitzvah pour les besoins du Mitzvah, donc c'est permis. c'est ça, pour la veillée. Bon, Bezrat Hashem. Voilà. C'est Il n'y a une pas que bonne la veillée. chose. Hein. Merci. Mais maintenant, il n'y a pas que la veillée. Il y a des gens, sans ça, ils ne peuvent pas aller à la choule. Hein. Il y a des endroits où vraiment ils sont bloqués. Il y a des portes, plein de portes et tout. Hein. C'est pas évident hein, partout. Mais bien Bien sûr. sûr, on Mais connaît on le parle que problème. de Yom Tov, évidemment. On parle que de Ouais. Yom Tov, hein, Rav. J'ai On n'en parle pas envie Shabbat, hein. j'ai pas dit que c'est la source, j'ai dit on n'en parle pas. C'est une autre là pour Shabbat. Voilà, très Voilà, c'est bien, une autre très là. bien. Voilà. Ok, c'est une autre là. Merci, merci, Rav, merci. Autre question? Là, juste une question, mais vraiment rien à voir parce que je dois aller faire. C'est pas Est-ce grave, que je suis sur profitez. le balcon qui a un toit et pour mes quatre Levana, j'ai jamais eu de réponse sur ça. Est-ce qu'il faut vraiment être la tête sous le ciel pour faire le Birkat Levana ou si on est sur le balcon, on peut faire? Les khatrillas, c'est mieux de ne pas avoir un toit dessus. Ok. Maintenant, si vous l'avez fait sous le toit, c'est évident que vous êtes quitte. Voilà. C'est à vous de voir si vous savez faire. Mais c'est votre nefesh de descendre en bas ou Ok. pas. Mais c'est sûr que vous êtes quitte, même que vous êtes sous un toit, oui. Ok, c'est pas une obligation quoi. C'est une obligation, a priori, comme on dit, les khatrillah, mais bediavad, c'est vraiment, quelqu'un est fatigué et tout, bon, bah, il le fait, c'est tout. J'ai compris. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Non. C'est bon, messieurs, dames? Pas de Mhm. questions? N'hésitez pas, hein, je sais qu'elle est faite, il y a toujours plein de questions. N'hésitez pas, profitez-en. C'est bon, on clôt? On clôt, Ok. nous clôt. Merci Ok. beaucoup. Allez, Gérard, bonne soirée. Ah, vous avez bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, Koltouf, des bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles, au revoir.